Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle vidéo review qui aujourd'hui sera consacrée à un de mes mocks, et non pas un mock Bionic, mais un mock Megablox Dragon's Universe. Donc lui c'est plutôt rare, la dernière fois que j'en ai fait un c'était avec des pièces majoritairement Lego, c'était une base. Là on va faire complètement autre chose car ce sera un speeder donc fait entièrement avec des pièces Megablox. Donc mon premier mock fait entièrement avec des pièces Megablox, donc c'est quand même quelque chose. Enfin, il y en avait eu un avant avec les vieux Dragons, mais bon, c'est un peu anecdotique, voilà. Et donc ce speeder, je l'ai fait à l'occasion d'un concours organisé sur le forum Blox, qui est un forum de fans anglophones majoritairement de Megablox, voilà, et donc je vous montre un peu à quoi il ressemble. Donc on va commencer avec la base. Donc l'idée c'était de prendre cette base-là qui est la base des speeders 2011 vague 2, donc avec une forme un peu de Z et deux accroches. Seul problème justement c'est que moi j'avais pas besoin de l'accroche ici. Donc je me suis demandé comment faire, et ça fait qu'au final, de fil en aiguille, j'ai essayé de refaire la base, mais avec des pièces uniques, enfin avec des pièces individuelles, donc vous allez comprendre après pourquoi. Donc déjà pourquoi j'ai pris ça et non pas une base toute faite de Speeder 2010-2011 vague 1, qui ressemble à ça, rapidement. Tout bêtement parce que je pensais que j'avais plus d'utilisation avec ça, quoi. Vu que ça c'est une partie, c'est quand même une pièce qui est moins spécifique que ça me permettait d'être plus libre au niveau du design. Et donc le design, parlons-en. Je me suis inspiré vaguement donc des vaisseaux du jeu Wipeout. Donc je suis pas spécialement un gros fan. J'ai qu'un jeu auquel j'ai pas joué spécialement longtemps, mais néanmoins je connais bien les jeux, enfin les vaisseaux, le design des vaisseaux est quand même resté dans ma dans dans mon inconscient, si je peux dire ça comme ça. Donc ça fait en fait que j'avais bien une forme définie de ce que je voulais faire, voilà. Et j'ai aussi des pièces que je voulais utiliser depuis le début, donc je savais un peu par où je voulais aller. Donc ça c'est donc cette partie-là. Voilà, hein, cette partie-là. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, la partie transparente, ça sert de socle, donc on va pas trop en parler. Donc, grosso modo, j'ai pris une pièce 2x6. D'ailleurs, oui, il faut noter que de base, ça c'est une 2x7. Voilà, c'est une 2x7 qu'on a. Et je me suis rendu compte en fait que je n'ai pas besoin des tenons après. Donc, ça fait que vraiment, avec ma base custom, j'ai pu supprimer deux tenons et donc arriver à une 2x6. Donc là, vous avez des pièces d'accroche qui sont au final censées être similaires à celle-ci, voilà, et qui d'ailleurs sont plus ou moins. Après, pour le reste, vous avez différents donc, niveaux de plaques, et enfin là, un siège. Donc il faut savoir que Megablox a sorti un siège récemment donc, dans les Speeder 2011 vague 1. Seul problème, ma figurine avait beaucoup de mal à se positionner avec la forme du siège, donc ça fait que, là encore, en fait, j'ai recréé le siège avec des pièces individuelles. Bon là, bien sûr, c'est quand même moins joli que le beau siège avec des belles formes arrondies qu'a fait Megablox. Hein. Là, c'est quand même tout de suite plus deux pièces pentues et basta, voilà. Quitte à faire, on va créer l'arrière du véhicule maintenant. Donc en mettant une 2x1 et des pièces en L, donc avec tonneau au-dessus et là. Donc sur les pièces en L, on va caser le réacteur, donc qui est en fait fait avec une pièce pentue, comme vous pouvez le voir, une 2x2, 3 pièces orange trans, c'est une pièce de réacteur toute faite, hein, donc qui tient grâce au tonneau. Donc ça, on le met sur ces tonneaux-là. Voilà. Et ensuite, là, on va caser cette partie-là, donc deux pièces pentues 1x3, avec une 2x1 pièce un peu gris-orange. Il faut savoir que je suis à notre couleur, je voulais quelque chose de très simple. Donc de base, j'étais juste parti sur du blanc. En fait, je voulais quasi un speeder tout blanc. Puis après, l'orange est venu là, vu que j'avais utilisé une petite pièce comme ça, donc je me suis dit, bon, autant mettre du orange, même si c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Et puis au final, vous allez voir qu'une troisième couleur va s'ajouter après, en fait, pour... vous allez comprendre en fait pourquoi la couleur est venue après, en fait. Donc pour l'instant, on a ça. Pour l'instant, on va faire l'avant du véhicule. Donc, qui est un avant très long. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais depuis le début. Je voulais utiliser donc ces espèces de grandes pièces pentues une fois, je sais pas, une fois 10, au moins une fois 12, j'en sais rien. Une fois 12, voilà. Depuis le début. Donc ça fait que ça fait vraiment partie du design de base. Donc comme vous pouvez le voir, et donc c'est là où vous en parlez, c'est qu'effectivement de base vous n'aviez pas ces parties-là. Ça s'arrêtait ici. Et je me suis dit bon, ça fait quand même un peu carré comme vous pouvez le voir. Et j'ai vu ces pièces-là qui étaient quand même très fines. Et je me suis dit autant les rajouter. Et c'est comme ça en fait qu'est venue l'idée de mettre du rouge foncé dans mon speeder. Car de base ça n'y était pas. Et donc il n'y avait pas de rouge foncé. Donc comme vous pouvez le voir, ça rentre quand même un peu mieux parce que là on a vraiment une belle pente et surtout un truc qui se finit très très finement. Contrairement à ça, qui est quand même un peu large, hein, ça fait un peu bizarre. Donc bon, j'ai mis une 2x4 ici pour solidifier un peu l'ensemble. Ensuite, vous avez une pièce pentue donc pour donner un peu de forme à l'ensemble. Alors, on a pas mal de pièces en fait, comme vous pouvez le voir là, parce que on peut pas mettre en fait des pièces, des grosses briques, parce que sinon ça ne marche pas et l'accroche n'est pas aussi bonne entre toutes les pièces, parce que bon, comme ça, toutes les pièces doivent être reliées ensemble et c'est un peu casse-tête à faire. Donc là, j'ai mis des pièces
trans. Ensuite, je vais prendre cette pièce-là qui de base d'ailleurs était blanche. Dessus, j'ai mis. Alors, il me semble que c'est une. Est-ce que c'est une 2x2? Ouais, c'est une. En fait, c'est une 2x2 mais avec des tenons en dessous et au-dessus. Voilà. Donc, ça explique la petite astuce. Une pièce avec un seul tenon. Et donc, ça, j'ai accroché en fait sur cette accroche ici. De façon à avoir ça. Et donc, une forme qui continue comme ça. Même si moi, ça fait. C'est quand même un peu carré, j'aime. Mais bon, c'est pas parfait non plus. Et donc, ça, ensuite, je le mets ici. Notez que j'ai utilisé les poignées qu'on a dans les speeders 2011 vague 2. Ensuite, je prends ma vitre que je voulais absolument caser, je la mets ici. Donc, contre, en fait, avec ces tenons-là, ça fait la part de la pièce, la majorité de la pièce, et on va dire qu'elle n'est pas accrochée sur les tenons, hein, elle est directement sur la partie pentue lisse de l'avant du véhicule. Et ensuite, on va faire les ailes maintenant, qui sont assez simples. Donc on va prendre ces pièces un peu bizarres qui ont le tenon au-dessus et en dessous, donc ce qui explique la disposition un peu bizarre des pièces. Au-dessus, je vais caser une pièce pentue 2x1 et mettre dessus une 2x1 en fait pour faire un peu de... Pas que les pièces se touchent en fait, je crois, entre le bas et le haut, donc c'est pour ça. Donc d'ailleurs en bas vous avez une pièce pentue pour ajouter un peu d'éléments. Ensuite, on va prendre les deux tenons qu'on a ici, en fait deux accroches à ce niveau-là, on va les mettre à ce niveau. Car effectivement, si je dis pas de bêtises... Ouais, non, c'était juste mieux de les mettre comme ça. Voilà. Donc voilà, quand ça ressemble. L'élan même fait avec deux pièces. Hein. Vous avez cette grosse pièce qui est une seule pièce. Ensuite, vous accrochez cette autre pièce à angle, enfin en diagonale. Et moi, j'ai rajouté des petits détails orange trans ici et là. Et d'ailleurs, ici, on va couvrir ça avec cette espèce de pièce gris que j'aime bien. Voilà, comme ceci. Et ce n'est pas fini car maintenant on va accrocher cette partie-là. Donc pour continuer en fait la forme pentue à l'arrière, donc pour un peu plus d'aérodynamisme, et aussi pour faire un rappel de forme avec cette pièce-là. D'ailleurs j'ai mis une pièce d'accroche à ce niveau, donc qui est gris foncé. Et donc ça... Alors c'est très rigolo ça, parce que maintenant je me souviens plus dans quel sens je suis censé le mettre là ou là. C'est réussi, tiens. Attendez, je vais regarder un truc rapidement. Donc excusez-moi pour ça, bien sûr, ouais, je suis sûr que j'ai voté. J'ouvre rapidement mon navigateur internet, je passe sur Brickshelf, comme ça je peux vous dire dans quel sens je suis censé mettre ces pièces. Ce n'est pas très professionnel et je m'en excuse. Voilà, en plus il y a des bruits de vente, c'est un peu bizarre en plus. C'est un peu bizarre en plus, ça ne va pas dire grand chose. Donc, allez. Peut-être que je vais arriver à trouver comment... Attendez, je vais prendre une photo de haut parce que sinon je n'y arriverai pas. Et maintenant il y a le pilote qui est au-dessus donc je ne peux pas voir spécialement bien. Ok, cool. Vais-je arriver... Ok, d'accord, c'est bon. Je préfère vérifier car je me suis un peu trompé, donc ça se met à l'avant en fait sur ces pièces-là. Excusez-moi, j'ai fait le mock il y a quand même quelques temps et des fois quand on démonte, on ne se souvient pas spécialement. Donc ouais, je mets les pièces comme ça et en fait grâce au socle, ça fait que je incliner les pièces au maximum et donc en fait elles vont toucher le socle et donc je vais y arriver, je vais les laisser dans cet angle. Voilà, et donc là, vous avez le speeder qui est fini. Donc j'ai appelé Swordfish, ce qui veut dire espadon en anglais. Je trouve ça plutôt cool parce que il faut savoir que le véhicule, le vaisseau moyen sorti en 2011 vague 1 s'appelle donc il a après le choix de couleur, il est blanc et bordeaux aussi, blanc et bleu et rouge foncé. Et il est appelé donc le Mako qui est un nom de requin. Et donc je trouve ça cool d'avoir un nom aussi de poisson au final pour mon véhicule. Et puis ça correspond bien, je pense, à mon véhicule qui a un long nez, voilà. En plus que la plupart des speeders avant il y a des noms d'oiseaux. Donc là j'ai pris un nom de poisson comme le modèle. Et donc j'ai aussi fait un pilote, on va dire un peu exclusif, car j'ai fait du part swapping. En clair, j'ai mélangé différentes parties de personnages entre elles pour avoir mon personnage. Donc la base, c'est de prendre un Dragon Riders, mais de virer les épaulettes et de virer ces parties-là des jambes. Donc les épaulettes, je les remplace par les épaulettes du Dragon Riders sorti en 2011 vague 2, donc dans le dragon blanc, qui s'appelait Blizzard Dragon. Parce qu'en fait, les épaulettes sont toutes blanches, contrairement à celles du Dragon Rider de base qui sont argentées. Donc ça fait que là on a
bien du blanc dans tous les sens, plus du noir. Et donc ça, ces parties-là, ce sont les bottes de la figurine ultra rare du premier pack de sachets de figurines aléatoires Dragon's Universe, hein. L'ultra rare, donc est un Ocean Dragon Riders, un peu blanc, noir avec du vert. Donc moi j'ai repris ces parties-là pour avoir du noir et donc pour faire un rappel avec ces pièces-là. Voilà. Et même l'arme est unique, car il me semble que c'est la seule fois où vous avez une combinaison d'une pièce dark grey avec 2 lasers orange. Effectivement, les personnages qui ont une arme grise foncée, c'est juste les pilotes de speeder des Speeder 2011 Vague 1, voilà. Et eux, ils ont des lasers en fait qui sont bleus, pas orange. Donc ça fait que j'ai fait une combinaison et j'aime beaucoup cette arme personnellement. Je trouve qu'elle est très classe. Elle est dans le bouclier comme ça. Donc bah ça fait que on met le bouclier dans le dos, donc c'est franchement, honnêtement, c'est très galère de mettre le personnage dedans, ça je vous l'avoue. D'ailleurs là, si vous voulez savoir, se met à l'arrière, je voulais vraiment qu'on ait un speeder qui soit fonctionnel, tout comme les speeders sortis par Megablox. Donc je voulais absolument qu'on puisse accrocher l'arme, même si bon, bien sûr, ça a nuit peut-être un peu au design général, vu que maintenant on a une pièce qui repartira en arrière. Mais bon, j'ai vraiment essayé de chercher le meilleur moyen pour caser l'arme. Je pouvais pas la caser sous l'aile car il n'y avait pas assez de place, donc bon là, ça suit la forme de l'aile, donc pourquoi pas. Donc oui, effectivement, caser le personnage sur le speeder, c'est franchement galère. C'est une position qui n'est pas très très agréable pour le personnage en plus. Ça se voit clairement, vu qu'il écarte les jambes un peu bizarrement. Bon, c'est un peu risqué. Je vais essayer de le faire. Peut-être hors caméra pour pas m'humilier trop. Mais ouais, franchement, c'est un peu... c'est pas gagné. Et donc bah après, en fait, je pense que ce sera tout. Donc je tiens à dire par contre que c'est franchement... alors je sais pas si c'est mes pièces ou si c'est juste moi ou quoi, mais c'était franchement la galère pour moquer avec ces pièces Megablox, hein. Franchement, il y avait des moments où les pièces ne s'emboîtaient pas, où les pièces ne se poppaient ouais, c'est mon anglais. Ouais, elles poppaient en fait, elles vous accrochaient, parfois elles se détachent toutes seules. Non pas toutes, mais juste une pièce m'a fait ça et franchement, c'est très énervant quoi. Voilà, je vais le mettre comme ça, visiblement ça marche plutôt bien. Donc c'est vrai qu'effectivement, il regarde un peu, le sol de son truc, mais c'est vrai que c'est super dur de le caser pile au niveau du juste sous le cockpit qu'en fait. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Le Swordfish Espadon avec son pilote qui d'ailleurs n'a pas de nom. Par contre, si vous voulez une storyline, tiens, tant que je parle, parce que là, effectivement, bah, vous avez vu la review, j'ai pas trop, j'ai rien d'autre à ajouter de plus sur mon véhicule. Moi, je l'aime bien, il est pas parfait, d'ailleurs, si vous voulez savoir, il a fini 3ème au concours. Là, vous pouvez y aller hein, sur le forum Blox, peut-être en lien, c'est sur Blox Hyperboards. Vous êtes dans le Contest and Challenge, et normalement, il y a les résultats dans le truc, ouais, dans la section Contest Challenge. Vous avez donc le concours Dragon's Universe Farewell. Donc vous avez 2 poules avec les participants, les faux des participants, et vous avez ensuite les gagnants. Donc moi, j'ai fini 3ème. Sur une vingtaine de participants, je crois, facilement, un peu moins peut-être. Voilà. Donc c'est pas trop mal quand même. Je suis assez content de moi, même si c'est vrai que le speeder fait quand même un peu neutre. Avec les couleurs que j'ai choisies, hein, du blanc un peu partout, c'est vrai qu'il fait un peu neutre et il a peut-être du mal à avoir une certaine identité propre. Néanmoins, moi, souvent, ce que j'ai voulu faire, c'est un speeder qui était pas trop simple, en fait, pas juste prendre une base comme ça et rajouter des pièces dessus, ça me rendait un peu trop simple. Et c'est vrai que j'avais vraiment peur de faire trop simple par rapport aux participants, même avec ce véhicule-là, en fait, d'ailleurs. Donc de faire entre simple, enfin de faire pas trop simple justement, mais néanmoins de faire simple pour qu'on puisse imaginer facilement que le set puisse être vendu par Megablox. Alors c'est vrai qu'effectivement, moi j'ai mis quand même pas mal de pièces, hein, j'ai pas compté, mais il y en a sûrement peut-être le double d'un Speeder 2011 Vague 2, je pense. Mais je trouve néanmoins qu'on reste dans une bonne marge. Même si c'est vrai qu'on a pas mal de petites pièces ici et là, au final, sur la globalité, on s'en rend pas spécialement compte qu'on a plein de petites pièces. On a quand même un bloc que je trouve qui est uni, et donc ça fait qu'on a... Ouais, ça fait qu'on a quelque chose qui est compact, uni, et donc on se dit que ça pourrait être vendu dans le commerce assez facilement, qu'il n'y a pas de gros problèmes. Après, bien sûr, il y a des problèmes de stabilité, vu que la base est custom, donc ça, effectivement, ça part un peu sur les côtés si vous bougez un peu ça, mais bon, les pièces sont quand même assez solides, hein, je tiens à le dire. Ça, j'ai des problèmes de construction qui étaient un peu gênants, mais au final, le speeder est somme toute solide, voilà. Donc bon.
Donc oui, moi ce que je disais, c'est que mon speeder, je suis quand même plutôt fier. Après, il est vraiment pas parfait, il peut sembler un peu trop neutre du fait de sa couleur, et aussi certains éléments de design ne sont peut-être pas spécialement les meilleurs. Bon, la partie est peut-être un peu abrupte, l'arrière du speeder peut sembler un peu fine, effectivement, avec les pièces oranges que j'ai utilisées. Bon, il y a d'autres choses que vous pouvez noter, je pense, mais voilà. Pas parfait, mais normalement je suis quand même plutôt content. Et j'ai fait quand même ce que je voulais faire de base, donc un speeder avec un long nez. J'ai donné un peu de forme aux ailes pour pas qu'elles soient toutes droites en les mettant sur des pièces inclinées, dans deux directions d'ailleurs, différentes, hein, comme ceci et comme ceci, sur le côté et vers l'avant. Donc ça fait qu'on a vraiment des ailes maintenant qui ne sont pas toutes droites, mais qui sont inclinées dans un angle particulier. Donc ça, j'aime tout spécialement. Et donc oui, donc si vous voulez une storyline, la storyline c'est très simple en fait. C'est que donc on va dire aux origines de la guerre, aux origines de l'alliance. Enfin, peu après, quoi, il y a eu un projet qui consistait à créer donc les premiers speeders. Et pour créer les premiers speeders et tout, ils voulaient en fait, ils ont repris des carcasses, enfin, ils ont repris la technologie donc de vaisseaux de course tout bêtement, voilà. Et donc ils ont commencé à expérimenter avec la technologie de vaisseaux de course. Donc bien sûr ils ont grandement modifié ces vaisseaux de course car de base ils avaient tous un cockpit, ils étaient tous bien on va dire, c'était un peu plus complet, quoi, c'était pas aussi fin et épuré que les speeders qu'on connaît maintenant. Donc ils ont tenté ça, seul problème, on va dire que la puissance était trop importante pour un humain avec une armure en fait. Donc un humain ne pouvait pas survivre ou avait des séquelles assez graves après avoir piloté donc un speeder fait à base de pièces de vaisseau de course car les pièces ne correspondaient pas à l'échelle voulue et donc ça fait qu'on a vu que c'est beaucoup trop rapide. Donc ils ont abandonné l'idée au final, ils ont recentré le projet sur autre chose, ce qui a donné les premiers speeders qu'on connaît, hein, voilà, qui étaient donc plus petits, plus simples et plus maniables et aussi moins rapides. Et donc voilà, donc il se passe du temps entre ça et plus tard, je ne vois pas les mots aujourd'hui, c'est assez grave. Et donc ça fait que maintenant on arrive donc, à l'époque de la guerre où on se rend compte que les Predavors euh, peuvent capter donc les transmissions entre différentes bases de l'Alliance. Ils ont une puissance, on va dire, informatique ou technologique qui leur permet donc de capter les ondes et donc les informations rares et confidentielles. Et donc là, l'Alliance se dit que ça ne doit plus durer parce que forcément s'ils captent leur réception secrète, c'est pas très très cool pour faire des plans et des attaques, etc. Et donc ils se disent que la seule façon à nouveau maintenant de bien transmettre des informations en secret, sans qu'il y ait de problème, c'est au final de compter sur l'être humain et non pas sur la technologie qui peut être contournée, qui peut toujours être cassée, donc, mais donc sur l'être humain. Voilà. Et donc, de ce principe-là, on ressort le projet des vaisseaux de course et l'idée c'est en fait d'avoir des speeders ultra rapides en fait qui servent juste de coursier, voilà, pour transmettre des informations importantes entre deux bases de l'Alliance. Voilà. Donc au final, ils recommencent le projet, ils le réadaptent, et donc ça donne l'Espadon, donc un speeder de coursier, un speeder ultra rapide, donc très difficile à maîtriser, néanmoins qui crée moins de séquelles que les premiers speeders dont je parlais tout à l'heure, voilà, mais qui est néanmoins dur à maîtriser, donc ça fait que juste certains pilotes ou même certains généraux sont formés uniquement donc pour l'usage de ce speeder qui est donc là vraiment pour transmettre l'information rapidement car il est très rapide. Et donc oui, comme je disais, je pense que la plupart des pilotes seront des généraux en fait car là encore l'idée est vraiment de transmettre des informations entre gens importants vraiment dans un seul sens, quoi, vraiment ça puisse pas être capté, ça puisse pas être détourné, vraiment quelque chose de très secret, voilà. Et donc c'est à peu près tout. Et donc oui, ça fait qu'on a un speeder qui est là majoritairement pour la vitesse. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas d'arme au final, hein, à part l'arme du personnage. Ce speeder-là n'a pas d'arme, donc ça fait qu'il est vraiment designé pour être plus rapide qu'un Predator, pour échapper aux fuites, et donc pour pouvoir transmettre l'information en toute sécurité. Et donc je pense que c'était là, hein, vous avez le petit package construction, autocritique, storyline, donc je pense que maintenant vous savez tout sur le speeder, sur mon speeder. Et donc, comme d'habitude, commentaires, questions sur les idées, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir d'y répondre et de les lire. Et puis, nous, je pense qu'on se retrouve plus tard pour notre review. Voilà, donc portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, ce que vous voulez. Et puis, nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.